Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 108 et 109 de Block. On l'a pas encore lu et on va le découvrir avec vous, les viewers et les abonnés. C'est parti. Ton restaurant avant l'annonce des joueurs. 5 heures. Cantine principale. Chapitre 108 intitulé 11 places. Ça va mieux Rin, ton nez, ça va? Le saignement s'est arrêté, sinon tu saurais pas où trouver l'autre con. CON. Si tu parles de Shidou, on l'a placé dans la salle d'isolement comme on nous l'a demandé. Enfin, il était inconscient mais bon, plus que 5 heures. Gigote, plus que 5 heures. Est-ce que je vais être pris moi? Il y a 11 places, ça se tente carrément. Rêve pas, face de gland. C'est un miracle que tu sois encore là. Le chauve tombé du ciel. Tu parles à qui là? N'oublie pas que toi non plus t'as pas marqué Reichi. Oh, mais la ferme, MERD. Bah alors laisse-moi être excité par l'annonce. Je sais très bien sans que tu me le dises. Si je passe pas, toi non plus tu passes pas, du con. Moi j'ai marqué un but. Hormis les membres du top 6, les seuls joueurs ayant réussi à marquer sont moi, Bachira et Baron et enfin Réo. C'est ça le critère de sélection, alors j'ai encore toutes mes chances. Au fond je m'en fous de ma position. Je veux être pris, je veux me battre pour pouvoir affronter l'équipe nationale U20, pour pouvoir choisir mon destin. Tac. Avez-vous fait votre choix, monsieur Ego? Trop de talent tue le talent. Voilà le problème, Henry. Pardon? Parfois, pour gagner, il faut se séparer de certaines personnes. Bzzz. Vous avez un appel, monsieur Ego. Qui m'appelle à un moment aussi important? C'est le président Baratsusta. Temps restant avant l'annonce des joueurs. 10 secondes. 3 sélections. Salle numéro 2. Waouh. Bom. Mon cœur est à 2 doigts d'exploser. T'inquiète, je le boufferai. Bah, il est où Shidou? Boum. Encore isolé, non? Ça arrive enfin, ouais. Voici l'annonce, dont dépend entièrement mon destin. Oh, yo, je vous félicite. Bande de diamants bruts. C'est la deuxième fois qu'on se voit pour de vrai, non? Bien, le bonsoir. Le responsable du bloc, Ego Jinpanchi. Waouh, le vrai. Ça fait tellement longtemps, Ego en chair et en os. Bon, tout d'abord, je vais donner la définition du foot. Le foot est un sport où le but est de marquer plus de points que l'adversaire. Donc un attaquant se démarque uniquement par sa capacité à marquer. C'est pour ça que j'ai décidé de former une équipe composée des égoïstes ayant marqué le plus de buts pendant les tests d'aptitude. Écoutez-moi attentivement. Je vais annoncer les 11 joueurs qui affronteront l'équipe nationale U20. U20 Under 20. En dessous des 20 ans. Commençons par l'attaquant Itoshirin. CF Itoshirin. Une moyenne de 2,5 buts par match. Tu seras la pièce maîtresse de cette équipe. J'ai opté pour une formation ultra agressive. Une équipe qui gagne en encaissant 5 buts mais en marquant 6. C'était la seule option pour gagner avec une équipe composée uniquement d'attaquants. Power, kick, speed, physico, technique. La destruction absolue. C'est toi qui représenteras ce style en première ligne. Les 10 joueurs que j'annoncerai à partir de maintenant seront les munitions permettant d'augmenter notre puissance destructrice. Commençons par le gardien. Gagamarugin. Oh, moi. Une vitesse de réaction et une souplesse hors du commun. En termes de capacité physique, tu es le plus apte à protéger les buts et de ceux de très loin. Tu seras l'ange protecteur de cette équipe. Ok, c'est parti. Suivant les milieux défensifs. Ayu Jubei et Nico Iki. Jubei avec sa portée et sa taille titanesque sera le milieu défensif droit. Et Nico sera milieu défensif gauche avec sa capacité à voler le ballon et sa bonne gestion des intervalles. Et les 2 dribbleurs qui encadreront nos joueurs avec une bonne vitesse et une bonne technique. L'arrière latéral droit, Shigiri Yoma. Entendu, j'aime ce que j'entends. L'arrière latéral gauche, Bachira Meguru. Mais bon, qu'importe où je suis, je marquerai. Le suivant sera la transition entre la ligne défensive et la première ligne, DMF. Karatsu Tobitu. C'est lui le meilleur pour garder le ballon. Une capacité d'analyse qui te permet de voir à travers le ballon. Tu seras le cœur de l'équipe. Je m'en doutais un peu, tu sais. Maintenant, on passe à l'attaque. On commence par les 2 ailiers qui contourneront le mur de la défense adverse. Shigiri Yoma, c'est sûr. Otawa Eta, c'est moi. Ah non, c'est même pas ça. Et Yukimi Akenyu, avec grand plaisir. Les droits qui se faufilent derrière l'ennemi, tel un fantôme. Et l'ailier gauche qui écrasera tout le monde en 1 contre 1.
et les deux derniers qui formeront le cœur de l'attaque, déjà placé dans le camp ennemi. On commence par un talent brillant, une capacité de contrôle qui lui permet de marquer des buts bien plus que surprenants. Nagisa Ishiro, yes! Et je le répète une dernière fois, cette équipe repose sur Ito Shirin et se base sur une formation ultra agressive. Nous avons besoin que ces performances soient réalisées à leur potentiel maximal. Et le joueur ayant montré les meilleurs résultats dans la compréhension de Rin, le joueur qui s'est démarqué a réussi à coexister avec Rin en tant que son ombre, un talent de dépassement continuel qui lui a même permis de lui voler un but. Le partenaire idéal d'Ito Shirin, la dernière pièce de ce puzzle, c'est toi, c'est sûr, c'est Isagi, c'est sûr. Si tu me dis c'est pas Isagi, Isagi Yoichi, entendu. Voici là les 11 joueurs qui affronteront l'équipe nationale U20. Itoshi, Nagi, Isagi, Otawa, Yukimiya, Karatsu, Nico, Aryu, Shigiri, Bashira, Gagamaru. Le 11 de Blue Lock, enfin la grande annonce. Détruisez l'équipe nationale le début d'un match historique. Enfin, Isagi intègre honorablement l'équipe Blue Lock qui affrontera l'équipe U20. Je suis pris. Chapitre 109 intitulé l'escadron de la mort. Et ouais, je suis l'un des titulaires du bloc. Enculé de ta mère, Baoshoei. J'ai une question, monsieur Ego. Pourquoi Shido ne fait-il pas partie de l'équipe numéro 5, Yukimiya Kenyu? Après tout, il reste le numéro 2. En plus, il a marqué de nombreux buts. Je vois. Une question très intéressante. Shido Ryosei a en effet obtenu une moyenne de 2 buts par match durant le test d'aptitude. Il mérite clairement sa place de numéro 2. Son jeu mis à part, il fera un très bon élément. Et il est vrai qu'il obtient des résultats honorables en termes de capacité physique. Mais tous ses buts ne reposent que sur une chose, lui-même. En d'autres termes, durant ce test d'aptitude, Shido a été incapable de créer la moindre réaction chimique, no chemistry, avec Ito Shirin, et surtout à cette bagarre qui a éclaté dès la fin du match. Si cela se reproduit contre les U20, ce sera un carton rouge direct, ce qui nous placerait dans une situation assez délicate. Voici les raisons qui m'ont poussé à conclure qu'Ito Shirin et Shido Ryosei ne peuvent coexister sur un même terrain. Avec ce qui s'est passé, on ne peut qu'aboutir à ce résultat. Mais surtout, vous seriez incapable de gérer un tel égoïste, qui n'est d'autre que Shido Ryosei. Comme je l'ai déjà dit, ses buts ne reposent que sur lui. Aucun de vous n'est capable de comprendre son intention. Aucun de vous ne peut améliorer son niveau de jeu. Ouais, enfin, il y a tout simplement personne qui peut le comprendre. Mais je pense que ce sera du gâchis de ne pas l'utiliser. En effet, c'est pour ça que Shido Ryosei sera le joker, qui remplacera Ito Shirin en cas de situation critique. Ce sera l'explosion qui renversera la tendance, alors je compte l'envoyer à la place de Rin en dernier recours. Très bien, enfin c'est ce que je comptais faire. La seconde suivante de ma décision, j'ai reçu un petit appel. C'était Buratsuwa au bout de la ligne, le président de la GFA. Voilà en bref ce qu'il m'a dit. Itoshi Sae avait quelques doutes sur la qualité de l'attaque de l'équipe U20, Japan Football Association. Si on n'accepte pas la condition d'Itachi Sae, alors il n'y aura plus d'assez de clients, donc plus de matchs. Et Buratsuta me chantait que le bloc disparaîtrait de lui-même sans rien pouvoir faire. Il y avait une autre unique condition. Cela qu'Itoshi Sae puisse prendre le joueur du bloc qui lui plaît et de l'intégrer à l'équipe U20, 3 heures avant. Numéro 2, Shido Ryosei. C'est bon, lâche-moi, binoclard de merde. Je tape plus personne, promis. Je sais que tu m'entends, putain de merde. Fuck off. Salut ce petit démon, t'es qui? Ton talent est un peu trop grand pour le bloc, tu ne trouves pas? Hein? Moi, je vais te prendre, je rends ta liberté. Je veux ton ego, Itoshi Sae. Atomise-moi ce monde. Itoshi Sae n'a désiré aucun de vous, car il a choisi Shido Ryosei. Sérieux, attends, ça veut dire que Shido se retrouve à vous affronter aux côtés de l'équipe nationale U20? De toute façon, j'hésitais entre l'équipe Ito Shirin et l'équipe Shido Ryosei. Dans ma tête, il n'y avait que ces deux possibilités. D'un côté, on a Ito Shirin, qui est capable de créer une synergie avec ce qu'il entend grâce à ses forces. Et de l'autre, Shido Ryosei, qui ne peut faire qu'équipe avec personne, un joueur totalement autonome. Même avec des capacités similaires, cette différence de personnalité aboutit à deux équipes bien différentes. Maintenant, il faut montrer qui a eu raison. Entre moi, qui ai choisi Ito Shirin, et Itoshi Sae, qui a choisi Shido Ryosei. Le match aura lieu dans 15 jours, U20 versus Blue Lock. Sous les yeux ébahis du Japon tout entier. Enfin, je ne peux choisir que 23 joueurs en comprenant les remplaçants. Ouais. Je n'ai pas encore choisi les autres joueurs. Je m'adresse à ceux qui ont échoué aujourd'hui. Prouvez-moi votre valeur et emparez-vous de ces places. Bon, c'est la fin de l'annonce des 11 titulaires. J'ai un peu débordé, mais maintenant, vous avez une bonne vision de ce qui va se passer.
En cas de défaite, le projet Blue Lock disparaîtra. Votre destin se repose sur ce match. Il ne vous reste plus que 15 jours. Et pendant cette période, absolument tout repose sur ce match. Alors écoutez bien, bande de diamants bruts. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je vais vous assommer avec les différentes tactiques qu'on adoptera pour les écraser. Je vais également procéder à un entraînement pour renforcer cette équipe. C'est mou, tout ça, Bidoclar. Pour moi, ce match, c'est juste un petit caillou sur mon chemin vers le sommet. Numéro 1, Itoshirin. Tiens, la même, Bashira Imeguru. On joue notre vie depuis le premier jour, vous savez. Tellement, on n'est pas des minables, peureux maintenant. Numéro 3, Karatsuta Bito. Numéro 4, Ottawa Eta. Moi, au contraire, ça me chauffe. Numéro 5, Ukimiya Kenyu. Je suis très précis. De ouf, je vais me les faire. Numéro 6, Nagisa Ishiro. Exactement, être sélectionné par Ego n'était pas le but final. Moi, non, nous, Isagi Yoichi. C'est cet Ego que j'attendais de vous, le 11 de bloc. Il est temps de lancer l'ultime session d'entraînement. Nous allons gagner. La défaite signe la fin. Le match contre l'équipe U20 est tout proche. On n'envisage que la victoire, qu'importe l'adversaire. Et nous irons affronter le monde. Fin de cet épisode. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. De ce chapitre, tout ça. Et n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire si vous avez aimé. Mais je vais vous laisser là. Bye. Au revoir.